Shalom, paix et grâce, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Bienvenue sur notre chaîne des témoignages en Jésus-Christ. Nous sommes présents aujourd'hui pour un nouveau témoignage. Vraiment bien aimé. Je vous demande d'être très attentive parce que ce témoignage nous vient du Gabon, plus précisément dans la ville de Lambaréné, bien aimé. Comme j'ai l'habitude de vous dire, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne, pour ceux qui tombent par hasard sur notre chaîne, nous sommes une chaîne chrétienne qui fait essentiellement dans des témoignages. Donc les témoignages chrétiens, les histoires vraies vécues par les bien-aimés de partout le monde. Donc si vous avez un témoignage, veuillez nous écrire, bien-aimés, au numéro qui s'affiche en dessous. Donc, comme je le dis souvent, ne restez pas silencieux. Un commentaire de votre part nous fera du bien, va nous encourager davantage dans ce que nous faisons. Et l'histoire, si vous voulez nous envoyer une histoire, il faudrait que ce soit une histoire où à la fin Jésus-Christ gagne. Hein. Ce n'est pas les histoires où à la fin, non, la personne, pour moi, ce n'est pas un témoignage. En fait, un témoignage est là pour édifier. Et s'il y a une personne qui passe par une situation similaire, en entendant le témoignage, cela va le fortifier beaucoup et il va s'appuyer sur ça comme en fait un poteau d'attache que si Seigneur tu as fait pour l'autre, c'est que tu es capable de le faire aussi pour moi. Donc bien aimé, nous avons un nouveau témoignage, comme je disais au début, ça nous vient du Gabon, plus précisément dans la ville de Lambaréné. Le titre de notre témoignage c'est « Un démon qui sort de la statue ». Un démon qui sort de la statue, une statuette, hein, des statuettes, les petits reliques que les gens souvent là. Vous savez, bien aimé, le Gabon est un pays où il y a plusieurs rites, des rites traditionnels et tout. Ce qui fait que la plupart des gens dans des familles gabonaises, il y a souvent ne serait-ce qu'une seule personne qui a déjà fait ces choses-là. Et souvent, ils tissent des liens avec des entités et tout ce qui s'ensuit. C'est ce qu'on va voir dans cette histoire-là, bien aimé. Je vous demande d'être vraiment attentif. Voilà. L'histoire nous a été racontée par un chrétien, donc un frère en Christ. Voilà, c'est l'histoire que ses propres petites sœurs ont vécue. Et lui-même aussi, il était dans l'histoire-là. Donc, au total, nous avons 4 protagonistes dans l'histoire. Nous allons les nommer. Notre frère qui nous a raconté l'histoire, je vais lui donner le nom de Luc. La sœur qui est victime, Jade. L'autre, la grande sœur, Rosène. Et la petite sœur, Zita. Retenez bien ces noms parce que je ne peux pas raconter comme ça. Sinon, vous n'allez pas bien écouter. Sinon, vous n'allez pas vous situer en fait dans l'histoire. Donc, bien aimé, le frère Luc a ses sœurs, il est originaire de Lambaréné et il a ses sœurs qui vivent là-bas avec sa maman. Et c'est une famille chrétienne à la base. Voilà. Et voici qu'un jour, Rosène, Jade et Zita se rendent à l'église. Voilà, non, Zita ne priait pas dans la même église que Rosène et Jade. Donc, Zita priait dans la même assemblée que son frère Luc. Donc, du coup, les autres, ils étaient dans une autre église chrétienne. Voilà. Donc, un matin, ils sont allés à l'église et tout. Et voilà qu'à la fin du culte, il y a une chrétienne qui est tombée sous onction et a donné un message concernant Jade, la petite sœur de notre frère Luc qui nous a raconté ce témoignage. Et la personne est tombée en extase, a commencé à donner une prophétie qui disait que Jade, tu accoucheras par césarienne, parce que cette dernière venait effectivement de tomber enceinte. Tu accoucheras par césarienne, mais sache que
Dans ta famille, on a placé sur toi un esprit de sacrifice et tu mourras sur la table d'opération parce que tu vas accoucher par césarienne. Au sorti du message, il était dit dans l'église que Jade et ses sœurs devaient faire un travail spirituel par rapport au message qui a été donné. Roselle n'était pas encore complètement affermie. Arrivée à la maison, vu la situation, ce qui s'est passé à l'église, elle a décidé, comme au Gabon, comme la plupart des Gabonais le font, elle a décidé de son propre chef d'aller manger le bois sacré qu'on appelle encore l'iboga. C'est une plante, ce sont comme je disais au début, ce sont des rites. Donc elle allait s'initier pour manger le bois sacré, pour regarder exactement si ce qu'on a dit à l'église déjà, si c'est vrai. Rosaine s'en va avec l'idée de voir la personne qui veut du mal à Jade, sa petite sœur, parce qu'ils étaient à l'église et elle a entendu ça. Bon, pour ma part, un chrétien ne doit pas s'initier dans les rites parce que Dieu est venu nous faire sortir des ténèbres à la lumière. Quand on est lumière, on devient lumière. On n'a plus part aux œuvres fructueuses des ténèbres. Mais Rosaine, elle n'était pas affermie. Elle est partie, elle a décidé d'aller manger le bois sacré afin de voir qui voulait le mal à sa petite sœur bien-aimée. Elle a décidé de manger le bois sacré. Elle s'est initiée dans les rites. Je ne sais pas comment ça se passe. Et soudain, elle s'est vue transportée dans un monde parallèle où elle a vu sa petite sœur allongée dans un cercueil. Et là, elle est venue, elle a cassé le cercueil et elle a fait sortir sa petite sœur. Notez aussi ceci, dans la famille en question, chaque année, une personne doit être sacrifiée. C'est comme ça. Il y a la plupart des familles africaines, plus précisément au Gabon. Une année ne peut pas passer si on n'a pas pleuré un mort. Et c'est souvent parfois des personnes jeunes, en pleine forme, qui meurent comme ça là du jour au lendemain. Ce sont des entités, ce sont des pactes qui ont été faits par des aïeux, par des ancêtres. Ce sont des choses horribles. Voilà pourquoi je dis ici à quelqu'un ici aussi, vraiment, qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, vraiment, je vous exhorte en tant que votre sœur en Christ, si tu écoutes mon témoignage, tu tombes sur mon témoignage, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur et que tu es dans ces choses-là, vraiment, je vous prie de donner votre vie au Seigneur parce qu'en Jésus-Christ, on est libre, on a la liberté, on n'est plus esclave de ces choses-là. Revenons dans notre témoignage, c'était juste une parenthèse. Et là, elle a fait sortir sa sœur du cercueil. Et sans oublier que l'année en question, c'est vrai que la personne qu'on devait sacrifier, c'était Jade, sans se rendre compte. Jade, la petite sœur de Rosaine qui allait manger le bois sacré, la petite sœur de notre frère en Christ, Luc. Donc, notre frère, Luc, n'est pas au courant de tout ce qui se passe chez lui à Lambaréné. Et voilà que c'était vrai, la prophétie qui avait été donnée à l'église, c'était vrai. Et la dame, notre sœur, la jeune femme, Rosaine, n'a pas pu accoucher par voie basse. Elle n'a pas pu accoucher par voie basse. Et pendant 2 jours, ils se sont... Donc, c'était des complications. Et ils commençaient à voir comment la prophétie commençait à s'accomplir parce qu'on a dit, tu ne pourras jamais accoucher par voie basse. Tu vas et on va décider de t'emmener en table d'opération afin de retirer le bébé. Mais tu mourras. Et c'est là, la maman maintenant, appelée. Dans la panique, la maman est à l'hôpital avec la jeune femme Rosaine. Avec la jeune femme Rosaine, la petite soeur de notre frère. Donc, dans la panique, elle appelle en fait les parents pour dire que voilà la situation que je suis en train de gérer, étant donné qu'ils savent ce qui va se passer. Et voilà que la maman tombe par hasard sur... Donc, elle, en appelant, au lieu de formuler le numéro exact, elle appelle notre frère Luc. Bien aimé, c'était la volonté de Dieu. Parce que dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un qui est là pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Il y a toujours un chrétien que Dieu met dans chaque famille afin de contrecarrer, afin d'être là debout dans la prière, afin de réclamer. Donc, frère Luc, dans cette histoire, va jouer ce rôle-là. Il était là, donc il était la personne bien, qui était là pour intercéder pour la famille. Et voilà que Dieu a permis que
On appelle, ça tombe sur son numéro bien-aimé. Et voilà que elle pleure au téléphone, elle pleure au téléphone, elle pleure au téléphone. Elle dit que non, l'enfant interné, voilà, voici ce qui a été dit, voici ce qui a été dit, l'enfant interné, voilà ce qui a été dit par la prophétie. Et voilà que l'on est en train de voir, ça se passe exactement comme ça. Aussi, j'avais dit au début qu'il y a une petite dans cette histoire qui s'appelle Zita. C'est Zita qui va informer notre frère que voici ce qui se passe ici. On a dit que Jade sera sacrifiée, elle va accoucher par césarienne et elle va mourir. Donc, Luc était plus ou moins informé, notre frère Luc était plus ou moins informé de la situation. Maintenant, le coup de fil de sa mère est juste venu maintenant confirmer ça parce que la mère était en pleurs, elle était en panique totale, Et c'est là où notre frère est rentré chez lui à la maison après le coup de fil de sa mère et il a commencé à se questionner. Que dois-je faire? Dois-je appeler mon pasteur? Dois-je appeler les diacres? C'est-à-dire que les anciens de l'église. Il a commencé à se questionner lui-même parce que l'histoire était vraiment là. Et là, du coup, quelque chose lui dit, mais tu es aussi un chrétien. Il faudrait que tu puisses avoir tes propres expériences avec Dieu. Pas tout le temps compter sur les autres. Maintenant, un jour, quand le pasteur ne sera pas là, comment tu vas faire? Un jour, quand tu vas appeler le pasteur et que son numéro est indisponible et que tu es face à une situation, comment tu vas faire? Là, notre frère Luc a dit que oui, c'est le moment où je dois aussi expérimenter ce Dieu. Et il a dit, à un moment donné, il a pensé qu'il pouvait d'abord jeûner. Que bon, je vais d'abord jeûner. Et tout ma elle a dit non, mais pourquoi jeûner? Je ne suis pas obligée de jeûner parce que Dieu ne m'exauce pas seulement quand je jeûne. Bien aimé. Parfois, ce sont les idées qu'on se met dans la tête que pour que Dieu réponde à la prière, il faudrait qu'on rentre dans un jeûne de 40 jours. Non. Dieu répond à la prière. Il a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, pas besoin de faire un jeûne de 1 mois pour que Dieu puisse nous exaucer. Parce que quand il y a les situations urgentes, bien aimé, c'est ce que notre frère a décidé de faire et il a commencé à prier. Et quand il priait, en fait, il n'a pas senti cette conviction-là, en fait, au fond de son cœur, qu'il a été... En fait, il sentait que ça ne donnait pas. Il a prié, mais il n'y avait pas de répondant, en fait. Parce qu'il a prié au téléphone, il a appelé. Il a appelé et il a prié au téléphone. Il a demandé ça à Jade, sa petite soeur, de mettre au téléphone à l'oreille. Il a prié, mais il sentait qu'il n'y avait pas de répondant. Et il est passé par Zita, qui était vraiment la soeur affermie, sa petite soeur, qui priait aussi dans la même église que lui. Et il a appelé sa petite soeur. Il a dit que non, j'aimerais que par toi, en fait, tu poses la main sur Jade et moi, je vais prier. Donc, toi, je sais que tu es croyante. Pose la main sur Jade et moi, je vais prier. Et c'est ce qui a été fait, bien aimé. Donc, il a prié pour notre sœur, pour Rosaine. Il a prié au travers de Zita. Voilà. Et là, bien aimé, après la prière, c'est la nuit. Notre frère Luc va dormir. Il prie comme tout autre chrétien, comme tout chrétien, avant d'aller dormir. Il remet sa nuit entre les mains du Seigneur et il dort. Bien aimé, c'est là maintenant où l'histoire va prendre une tournure compliquée. Le frère Luc, notre frère Luc qui nous a rapporté ce témoignage, est allé réveiller les démons. C'est-à-dire qu'il est en priant pour Rosaine, en priant pour Jade plutôt, qui était à l'hôpital, parce que Rosaine, c'est celle qui avait mangé le bois sacré. Donc, en priant pour Jade qui était à l'hôpital, il a bousculé les démons de leur famille. Donc, frère Luc sera visité cette nuit, alors qu'il dort. Après, à 3 heures du matin, soudain, il se réveille au pif comme ça. Il se réveille. Et quand il se réveille, dès qu'il ouvre les yeux, il prie. Et ensuite, il prie aussi pour la situation, bien aimé. Et ensuite, il va rentrer dans un songe comme une vision. Dieu lui montre une vision. Il est dans sa chambre. Donc, dans sa chambre, il y avait son pasteur. N'oubliez pas que quand vous voyez dans les songes souvent des hommes de Dieu, les hommes de Dieu représentent Dieu, l'ange de l'Éternel. Donc, voilà qu'il voit du mur une statuette qui sort du mur. Une statue bizarre, avec une statue démoniaque. C'est-à-dire qu'avec des formes bizarres. Donc, la statue sort du mur. La statue est vraiment bizarre. Et de la statue, il y a un homme qui sort de la statue, bien aimé.
Vous voyez que là maintenant, il faut vraiment être un chrétien affermi. Parce que là, on n'a plus besoin des chrétiens, les chrétiens qui ont une petite foi. Là maintenant, notre frère Luc il a affronté un esprit terrible. La statuette sort du mur, ça paraît. Et de la statue sort maintenant un homme qui bouge. Et dès que l'homme là sort, il vient attaquer l'ange qui était à côté de notre frère. Et quand il attaque l'ange le contrecarre. Maintenant, l'esprit était tellement fort qu'il est parti maintenant attaquer notre frère Luc. Et quand il attaque notre frère Luc sent vraiment les coups. Et notre frère Luc dit au nom de Jésus, il se bat avec l'homme, le démon qui est sorti de cette statue-là. Donc voilà comment il a crié le nom de Jésus-Christ. Quand il crie le nom de Jésus-Christ, il a appelé au secours. Bien-aimé, voilà comment la statue a été projetée. Diminue. La statue a été projetée. La statue a été projetée carrément contre le mur. Diminue s'il te plaît, ma chère. Donc, la statue a été projetée contre le mur. Bien aimé. C'est ce qui montre que le nom de Jésus-Christ, peu importe où on évoque ce nom, ça aura toujours, quand on invoque le nom de Jésus-Christ, on aura toujours la victoire. La statue a été projetée et ça a disparu. Le démon en question qui est sorti de la statue a été projeté et ça a disparu. Bien aimé. Et il revient, dès qu'il revient en lui, il est lucide, il dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je viens de vivre? Aussitôt, il appelle maintenant sa petite sœur qui est à l'hôpital. Elle était sur le lit de l'hôpital, bien aimé. Voyez comment ça va se passer. Maintenant, à l'hôpital, alors que Jade était allongée sur le lit, elle voit aussi une vision. De la même manière que son frère Luc a vu la vision, elle voit une vision. Elle voit son frère, vêtu d'une longue robe blanche, rentrer dans sa salle d'opération. Et il y avait 4 personnes qui sont venues, 4 personnes qui sont arrivées. Les personnes là étaient habillées en rouge-noir. Les personnes étaient habillées en rouge-noir. Ils sont venus pour attaquer Jade. Bien-aimé. C'est compliqué. 2 minutes s'il te plaît. Donc, ils sont venus attaquer Jade. Et là, vous voyez déjà même la manière dont ils étaient vêtus. Hein? On parle de rouge-noir. Rouge-noir, ce sont des couleurs des personnes un peu qui dansent dans les trucs traditionnels. Là. Moi, je ne maîtrise pas bien, mais ils dansent. Ce sont des gens de... Voilà. Donc, Jade étant allongée à l'hôpital en attendant que les médecins interviennent sur elle. Elle a vu dans sa salle 4 personnes vêtues de noir-rouge venir, en fait, pour venir la récupérer. Et maintenant, au même moment, elle voit son frère vêtu d'une robe blanche, costaud, grand détail, venir dans la salle et commencer à bastonner les 4 autres personnes là. Donc, quand l'autre personne voulait attraper voulait attraper Jade de l'autre côté, lui, il calait. Et en fait, il était comme un ange protecteur, mais moi, je vous dis que c'est l'ange qui avait pris la forme de son serviteur. Parce que lui-même, il avait déjà vaincu le démon là depuis où il était dans sa chambre parce que l'esprit allait l'attaquer directement en sortant de la statue. Donc, bien aimé, la sœur de notre frère Luc, Jade, est en train de vivre une scène horrible où 4 personnes viennent la chercher et en même temps son frère vient pour contrecarrer ça. Et voilà que c'est ce que la sœur maintenant explique à notre frère quand notre frère l'a appelé. Elle commence à expliquer que voici ce que j'ai vécu, voilà. Et le frère lui dit, attention, avant d'aller en salle d'opération, appelle-moi. Et aussitôt, les médecins ont décidé de l'emmener en salle d'opération. Et arrivé là-bas, avant de rentrer, ils ont appelé notre frère Luc. Le frère Luc a consacré la salle, a consacré Jade, a consacré même les médecins qui devaient passer l'opération, a consacré toute la salle, tout.
Et ils sont rentrés en salle d'opération. De 11h jusqu'à 14h, les médecins étaient en train d'opérer Jade. Ça, c'est une césarienne hors du commun. Et au sortir de là, le médecin, le gynécologue vient vers la famille de Jade et leur dit carrément, confiez-vous en l'Éternel. Parce que depuis que je suis dans ma carrière de gynécologue, je n'ai jamais vu une telle opération. Votre fille a failli mourir. Elle doit servir Dieu. Elle doit dire merci à Dieu. Elle a failli mourir. Je n'ai jamais fait une opération aussi compliquée. Donc, c'est ce qui prouve que c'était vraiment avéré, tout ce qui a été dit. Et l'enfant qu'on a fait sortir du ventre de Jade, de la petite sœur de notre frère, ne respirait pas. Et voilà qu'ils ont appelé encore notre frère Luc. Notre frère Luc a prié, l'enfant s'est remis à respirer. Et après un certain temps, on remarque maintenant que dans les narines du nouveau-né, le sang coule. Le sang coule, ils ont fait des examens, les médecins ont fait des examens, ils ont compris que les plaquettes sanguines de l'enfant étaient incompatibles, ce n'était pas vraiment bien. Donc, après, l'enfant n'a pas survécu. Parce qu'au moment où, voilà, non, c'était dit qu'il devait évacuer l'enfant sur Libreville, la capitale du Gabon, la capitale administrative du Gabon. Voilà, maintenant, aussitôt, ils appellent maintenant notre frère Luc pour que le frère Luc prie encore, mais Dieu n'a pas permis, le téléphone de notre frère était fermé, ils n'ont pas pu le joindre. Et l'enfant est décédé. Mais la mère a été sauvée. Donc, l'enfant est simplement retourné vers son créateur, mais la mère a été sauvée. La mère revenait de loin avec un combat aussi rude, bien aimé. Vous voyez que dans les familles, on doit toujours avoir quelqu'un qui est vraiment assis, qui peut combattre, qui peut prier quand il y a les situations. Et non seulement ça, c'est bien d'être en Christ. Parce que ce jour-là, en cette période-là, c'était Jade qui avait été choisi pour le sacrifice. Mais ils n'ont pas pu arriver à leur fin parce que la statue qui est apparue dans la chambre de notre frère Luc, et de cette statue, un démon sort de la statue pour venir agresser notre frère bien-aimé. C'est l'esprit même, parce que le frère avait commencé déjà à contrecarrer les plans de ces démons-là, de ces gens-là qui avaient décidé de sacrifier sa sœur dans la prière. Et eux, ils n'étaient pas d'accord, donc ils sont d'abord allés pour vaincre la personne. Mais quand ils sont allés aussi, ils ont trouvé une personne qui est assise dans le Seigneur et ils n'ont pas pu le vaincre. Et au travers de lui, il a sauvé aussi sa sœur. Donc, bien aimé, le nom de Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement encore. À nous revoir dans un prochain témoignage. Une histoire a été toujours victorieuse. Shalom, shalom, shalom.